Dans cette vidéo, je vais te partager 5 outils pour dépasser la procrastination et passer à l'action, ainsi que 2 affirmations très puissantes pour changer de perspective. Si tu es nouveau par ici, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour tout ce qui est mindset, entrepreneuriat et bien-être. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette vidéo sur la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez bon. Donc si tu veux démarrer ton business mais que quelque chose te bloque par rapport à ça, si tu as envie de démarrer un nouveau projet mais que justement il y a cette peur sous-jacente qui te fait procrastiner, être en boucle dans sa tête, définitivement reste sur cette vidéo, ça va t'aider. Je te comprends parfaitement parce que la vérité est que j'ai commencé mon business en 2019, non 2019, c'est bien ça. Et depuis le jour 1, quand je devais choisir un réseau social pour une plateforme digitale sur quoi j'avais toujours YouTube. C'est vraiment la plateforme que j'ai eu en tête depuis le jour numéro 1. Et voilà, presque 1 année et demie après, malgré que je l'ai eu quasiment chaque semaine en tête, j'ai procrastiné, j'avais peur, des excuses telles que et si la qualité n'est pas à la hauteur, et si je suis pas assez complète dans ce que je dis et que ça joue en ma défaveur au lieu de ma faveur pour mon business, et si je suis pas assez technique et l'algorithme je mets pas assez ce qu'il faut et je suis pas mise en avant et du coup je perds mon temps, et si etc etc etc. Toutes ces excuses qui au fond c'est toujours la même chose, c'est la peur de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez bien, de ne pas être à la hauteur. Avec mes clients, ça peut être des peurs comme quand ils veulent commencer un business et c'est peut-être je dois étudier encore plus, peut-être je suis pas encore assez prête, peut-être c'est pas le bon chemin, et si c'est le mauvais choix, et si je dois tout recommencer depuis zéro, et si je suis pas bon dans ce que je fais, et si c'est pas pour moi, etc. Donc ça nous met dans une espèce de paralysie, ça nous bloque. Outil numéro 1, c'est une citation que j'ai entendue pour la première fois en anglais qui dit « Done is better than perfect ». Et en fait, ça veut dire, ben voilà, fait, c'est mieux que parfait. Donc je suis pas sûre que ça sonne aussi bien en français qu'en anglais, mais bon, on s'en fiche, c'est pas la forme qui compte, c'est le fond. Et c'est vraiment, pour moi, cette phrase, elle aide vraiment à relativiser, c'est-à-dire que finalement, ce qui compte, c'est pas la perfection, c'est justement, c'est le fait de faire, et que ça sera toujours mieux que de rien faire. En fait, des fois, justement, cette peur de ne pas avoir la qualité, de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez bien, donc justement cette perfection, en fait, ce perfectionnisme, ça nous bloque, ça nous submerge, ça nous dépasse. Et en fait, toujours se rappeler que fait est mieux que parfait. Pourquoi? Parce que de toute façon, en faisant, on s'améliore. En faisant, on gagne de la clarté. Souvent aussi, ce qui bloque, ce que je vois aussi souvent dans mes clients, ce que moi j'ai eu souvent, c'est vraiment de est-ce que c'est ça que je dois faire ou c'est plutôt ça? Est-ce que je le fais comme ci? Est-ce que je le fais comme ça? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, quel est le bon chemin, etc. Le manque de clarté, c'est vraiment quelque chose que je coach beaucoup parce que ça nous bloque en fait. Et surtout, finalement, la clarté, déjà, c'est pas grave de ne pas savoir, mais surtout, la clarté, elle vient en faisant. Donc là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est que justement, dépasse ce blocage, que ce soit la perfection, que ce soit la clarté, de savoir comment faire, pas comment faire. C'est, rappelle-toi toujours que fait est mieux que parfait. Ça met en perspective cette perfection. Finalement, tu préfères faire quelque chose et l'améliorer, parce que plus tu vas faire, plus tu vas être bon, que de rien faire et vouloir que ce soit parfait. Le point numéro 2, c'est l'intention, le pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Donc par exemple, moi, cette vidéo, pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je fais sur ce sujet? Qu'est-ce que c'est que j'ai envie de partager? Quelle est l'énergie? Et je pense sincèrement, et ça je le crois mais vraiment, que c'est pas ce que tu fais, mais c'est qui tu es qui compte
le plus. Donc bien évidemment, la qualité c'est important, bien évidemment de savoir faire les choses ou si tu, enfin, on peut pas être médecin sans avoir, par exemple, avoir des compétences, des qualifications dans ce domaine. Je peux pas me présenter avec ces vidéos, me dire coach, parler sur un certain sujet sans avoir une certaine compétence dans le sujet. Donc il est clair qu'il y a certaines bases, certaines choses à avoir. En revanche, ce qui est le plus important, c'est vraiment ton énergie. Ton énergie, elle va surpasser en fait la forme, la qualité, enfin c'est justement cette peur de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez bien. D'accord? Donc c'est comment, quand je parle d'énergie, c'est quoi? C'est évidemment, c'est pourquoi tu fais des choses. Euh, c'est ce drive en fait. C'est comment, how you show up. Donc comment tu arrives dans ta salle de chirurgie préparée, comment tu arrives pour faire ta première vidéo, comment tu arrives pour ta réunion, comment tu arrives pour peu importe ce que tu dois faire dans ton business chaque jour. Donc c'est vraiment cette énergie. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi les gens devraient te faire confiance? Donc c'est vraiment te repositionner dans ce pourquoi, dans cette intention pour justement briller dans ce que tu fais. Bien évidemment, toujours en ayant les compétences de base pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Mais souvent, ce n'est pas les compétences de base qui sont le problème. C'est nous qui nous auto-bloquons justement dans la peur de ne pas être assez. Des fois, on a même plus que les compétences. Donc, le deuxième point, c'est vraiment de revenir sur cette intention qui finalement se transforme en énergie et que, comme je l'ai dit, c'est pas finalement ce que tu fais, mais qui tu es quand tu le fais. 3. Good enough is good enough. Assez bien et assez bien. Alors bon, mes deux affirmations super puissantes, moi je trouve qu'elles sonnent super bien en anglais, mais voilà, assez bien, c'est assez bien. Good enough is good enough. Ok? Donc en fait, là, c'est vraiment que, encore une fois, comme dit ma tante, le parfait, c'est en tube. Parce que je ne sais pas si ça existe en France ou dans d'autres pays, mais en Suisse, on a une espèce de pâté, en fait, et qui s'appelle le parfait. Et du coup, elle me dit toujours, le parfait, c'est en tube. Mais bon, bref. Là, c'est vraiment dans l'histoire de te laisser l'espace d'être parfaitement imparfait. Ok? En fait, j'avais entendu une fois que Jeff Bezos, donc c'est le fondateur d'Amazon, demandait toujours à ses équipes, avant de lancer un projet, si c'était un 60% bon. Alors, je ne sais pas si c'est 100% vrai, mais en tout cas, j'aime le concept de justement, est-ce que c'est 60% bon, good to go? Est-ce que... parce que justement, ça enlève de nouveau ce truc de la perfection, du 100%. Et t'es OK, ça veut dire OK, c'est 60%, on y va. Et bon, on voit les résultats d'Amazon, c'est brillant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est justement aussi, voilà, juste évaluer son travail, ne pas aller tendre vers la perfection. D'ailleurs, il y a aussi cette image où vise la lune et tu redescendras. Enfin, au pire, tu es dans les étoiles. Donc, c'est ça, c'est que finalement, oui, tu peux tendre à faire ton maximum, à ce 100%, mais si tu attends toujours d'être dans le 100%, tu vas jamais rien faire, en fait. Donc, c'est aussi évaluer, est-ce que c'est 60% bon? Ça peut être 70, ça peut être 80, ça dépend de toi où tu as envie de mettre ton baromètre. Mais si c'est pour mon cas, c'est un 60%, je trouve bien, ou un 70. Si c'est good to go, on y va, c'est bon, d'accord? Donc, assez bien, c'est assez bien. 4. Concentre-toi sur la solution et pas le problème. Donc par exemple, au début de la vidéo, je vous expliquais toutes mes inquiétudes par rapport à YouTube, les SI. Donc c'est vraiment, on enlève les SI, on enlève
on se concentre pas sur les possibilités, les soucis, les problèmes, les peurs, mais vraiment de OK, quelle est la solution de tout ça? J'ai envie de créer une chaîne YouTube. Qu'est-ce que c'est le 1%? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ces 1% de gain marginal que tu peux implémenter pour accéder à tes objectifs. Il y a le lien au-dessus dans cette vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quel est le 1% que je peux implémenter, que je peux améliorer pour en fait créer ma chaîne YouTube et en être satisfaite et en être fière. D'accord? Donc c'est vraiment, on se concentre sur la solution et pas le problème. Car justement, en fait, de se concentrer sur la solution, déjà, ça va nous mettre dans un autre état d'esprit, ça va nous pousser à prendre action, ça va changer justement notre énergie aussi, parce que n'oublions pas que les pensées créent les émotions qui créent les comportements et qui créent les résultats. Donc le fait de se concentrer sur la solution, on va être dans une énergie beaucoup plus positive. Et surtout, c'est un pas après l'autre pour justement arriver à dépasser ce blocage et à mettre en action, en mouvement, finalement, le projet, l'idée, le concept, ou peu importe par quoi tu t'es bloqué ou submergé, et gagner du momentum. Donc c'est ça qu'on est en train de rechercher, ce qui souvent, justement, cette peur de ne pas être assez bien, ça nous plonge dans une espèce de paralysie, de boucle aussi dans sa tête où on n'arrive pas à sortir. Et nous, on veut chercher l'autre chose, on veut chercher justement le momentum, de capitaliser finalement sur le mouvement, sur l'action qui fait que tu vas prendre de la vitesse, de la confiance dans ce que tu fais. Un pas après l'autre, ose, fais-toi confiance, n'oublie pas que assez bien est assez bien, fait est mieux que parfait. Donc maintenant, moi, je te pose la question. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Quel est le baby step que tu peux prendre, le petit pas pour dépasser un blocage, quelque chose, la procrastination que tu as eue par rapport à un projet, quelque chose que tu as envie de mettre en place aujourd'hui? Quel est le petit pas que tu peux prendre? Et j'adorerais savoir ce que c'est, donc n'hésite pas à commenter dans cette vidéo quel est ton baby step. En attendant, crois en toi, à ton succès, let it happen.